Rulle reçoit ce matin Mauro Poggia, conseiller d'État chargé de la santé à Genève. Bonjour Mauro Poggia. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Conseil fédéral a donc été clair. Hier, il a indiqué que s'il y avait une résurgence de la pandémie, les cantons, donc vous, devrez vous débrouiller tout seul, trop seul ? Non, d'abord, il est clair que les cantons doivent assumer leurs tâches. Si les cantons demandaient une implication plus forte de la Confédération, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités, mais parce qu'on a vu pendant ces 2 années que l'absence de coordination intercantonale affaiblit la lisibilité du message, fait baisser aussi la crédibilité des autorités, puisqu'on comprend pas pourquoi certains font quelque chose et d'autres pas. Et là, je pense qu'à un moment donné, la Confédération doit assumer cette responsabilité, pas seulement donner des recommandations comme elle le fait. Donc c'est un risque que l'on prend, que le Conseil fédéral prend, si je vous suis bien. Alors c'est vrai, ça veut dire qu'on continue comme avant, quoi. On consulte les cantons et puis finalement on les laisse se débrouiller entre eux. Ça a bien marché quand même mieux, je dirais, en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, où là c'était l'ordre dispersé systématique. En Suisse romande, il y a eu des périodes difficiles. On se souvient fin 2020, lorsque Genève a fermé certains lieux, alors que le canton de Vaud les a laissés ouverts avec cette migration de clients. Mais sinon, on était assez alignés. En tout cas, en ce qui concerne les responsables de la santé, ensuite, ce sont des décisions gouvernementales et les sensibilités sont différentes d'un canton à l'autre. En parlant du domaine de la santé, il y a une manifestation samedi du personnel soignant des HUG. Il dénonce un manque d'effectifs, des plannings d'enfer, suppression de la prime gériatrie, salaire bloqué. Et ils vont vous remettre un carton jaune pour dénoncer la situation. Bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas rouge. Vous n'êtes donc pas exclu. Vous leur répondez quoi, blague à part, à ce personnel soignant ? D'abord, je voudrais dire à tout le personnel soignant que non seulement le gouvernement, mon département, mais aussi la direction des HUG et le conseil d'administration sont bien conscients qu'ils ont été mis à rude épreuve pendant cette période. Maintenant, cette manifestation est une manifestation qui est organisée par un syndicat dont on sait qu'il a plus pour objectif de faire parler de lui que de défendre réellement des causes qui méritent de l'être, même si de manière générale, on est toujours populaire quand on demande plus d'effectifs, une amélioration des conditions salariales, on le sait. Là, je dirais que c'est une action qui n'a pas de justification temporelle aujourd'hui, puisqu'il y a, c'est vrai, des préoccupations au sein de tous les services. Vous diriez qu'il n'y a pas de manque d'effectifs, pas de planning d'enfer, pas de salaire bloqué au HUG ? Écoutez, c'est pas une préoccupation qui semble être aussi sur le devant de la scène actuellement. Que l'on regarde dans tous les hôpitaux suisses, et pire encore, ailleurs à côté de nous, les situations sont difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en accommoder. Ça veut dire qu'il faut effectivement entendre les souffrances de ceux qui sont dans les services qui sont mis à rude épreuve. Mais je dirais que c'est un discours que l'on entend de manière récurrente. On l'entend aussi dans d'autres services de l'État systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'il faut y balayer d'un revers de main. Ça veut dire qu'il faut prendre quand même quelques distances et objectiver tout cela. Le taux d'encadrement de nos patients est largement comparable à celui que l'on voit partout ailleurs. Donc on ne peut pas dire que le personnel soignant genevois est mis à plus rude épreuve, même si cette période est difficile, on le sait. Il y a un taux d'absence important parce que les gens sont fatigués. Il y a aussi des heures supplémentaires qui doivent être rattrapées, ce qui n'est pas simple. Je rappelle aussi qu'on a quand même augmenté les effectifs de plusieurs centaines de collaboratrices et collaborateurs pendant cette période particulière de la pandémie, précisément pour permettre des tournus. Mais ça a été dur, on le sait. Mauro Poggia, vous avez été la cible de menaces de mort il y a une semaine dans un restaurant. Vous avez décidé de porter plainte. Quand vous avez appris ces menaces, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Oh, écoutez, ça reste toujours un peu surréaliste. On a toujours des gens qui nous menacent. Maintenant, il faut voir d'où ça vient. Est-ce que la personne a effectivement des motifs objectifs de tenir ses propos, ou est-ce que c'est une personne déséquilibrée, comme il y en a ? Ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre à la légère, puisque même un déséquilibré peut... Est-ce que ça se multiplie, ces menaces ? Il y avait Marie Barbet-Chapuis sur les réseaux aussi qui a reçu des menaces. Elle a également porté plainte. Pourquoi il y a cette tension-là en ce moment, cette radicalisation presque ? Écoutez, ça ne vient pas des mêmes personnes, je dirais. Si on parle des réseaux sociaux où le langage se libère, je pense que les gens, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression de dialoguer uniquement avec la personne à laquelle ils répondent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils parlent au monde entier. Et les gens se lâchent. Je pense qu'il y a une désinhibition de la parole qui est inquiétante. Il y a une perte aussi de respect vis-à-vis des autorités. Non pas que je revendique un respect sans limite, mais enfin, les gens qui regardent objectivement le travail qui se fait, le temps qui se consacre pour ces tâches, même si on n'est pas parfait, ce respect doit être maintenu, ne serait-ce que pour la cohésion de notre société.
Le 1er juin, vous prenez la tête du Conseil d'État. Et alors, surprise, c'est la première fois que vous êtes président du Conseil d'État, contrairement à ce que peut-être certains pensaient. C'est quoi votre objectif pour cette présidence ? Oh, c'est difficile, vous savez, on a une présidence tournante, donc et puis Genève, il faut rester humble quand même si c'est une ville internationale, on ne devient pas président d'un État marquant sur la scène internationale. Je pense que ce qui est important, je dirais, c'est que les Genevoises et les Genevois aient conscience d'avoir un président, non pas que ce soit pas le cas aujourd'hui ni par le passé, mais c'est ça qu'il faut en tout cas maintenir, qu'ils aient, je pense, une certaine fierté de la manière dont on les représente, des propos qui se tiennent en leur nom, de la représentation que l'on fait avec les organisations internationales qui sont extrêmement nombreuses chez nous, avec l'ensemble des chefs d'État et des ministres qui viennent chez nous. On a l'OMC, vous en avez parlé tout à l'heure, avec les restrictions qui sont imposées. Ce sont plus de 200 ministres, en tout cas, qui vont venir chez nous en ce moment-là. Donc, les projecteurs du monde seront braqués sur Genève. Et le rôle du président, c'est précisément de représenter à ce moment-là le gouvernement aux yeux de l'ensemble du monde. Un président pour la dernière année de législature, avec donc en perspective les élections cantonales. Mauro Poggia, vous êtes candidat ? Alors, je le sais pas encore. Je pense que... Petite idée quand même. Alors, bien sûr, on fait tous dans sa tête deux colonnes avec les plus et les moins. Le temps passe, c'est vrai, j'aurai 64 ans l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'on est vieux du tout. Vous savez qu'on travaille encore à 64 ans. On va mettre les femmes jusqu'à 65. Vous avez de la marge. Je ne suis pas en train de dire que je veux arrêter de travailler à 64 ans. Je veux dire qu'à 64 ans, on peut encore réorienter sa carrière professionnelle et faire autre chose. Maintenant, est-ce qu'à 70 ans, on peut encore le faire ? Certainement, quand on voit dans certains pays, on entre en politique à 80 ans, donc je pense qu'il y a de la marge si on a la vie et la santé, bien sûr. Non, je pense que je prendrai la décision quand il le faut, suffisamment tôt aussi, pour que dans mon parti on puisse s'organiser. Pour l'instant, les candidats se pressent pas au portillon, mais ça va venir certainement aussi dans mon parti, et donc il faudra laisser, si on prend cette décision, la place à d'autres. Maintenant, j'ai encore beaucoup de travail à faire. J'aime ce que je fais, et j'ai un département qui, on le sait, qui est composé pas seulement de la santé mais aussi de la sécurité, où il y a beaucoup de choses à faire, et il y a une attente à ce niveau-là, et 5 ans seront pas suffisants pour finir tout ça. Merci beaucoup Mauro Poggia, conseiller d'État chargé de la santé, donc futur président du Conseil d'État dès le 1er juin, ça c'est sûr. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin.